Est-ce que tout le monde est parti? Ou est-ce que vous attendez d'autres défections aussi qui ne seraient pas des surprises pour vous? Écoutez, moi, je ne sonde pas les reins et les cœurs. Ce que je sais en revanche, c'est que ceux qui ont fait ce choix-là, c'est une période un peu de division électorale. Ça arrive en période électorale, une période de division du camp national. Finalement, on défend les mêmes idées, les mêmes convictions. Et je sais surtout que si c'est pas possible dès le premier tour, il faudra en revanche être capable de se rassembler à la fois pour le second tour et sans doute au-delà. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, quoi qu'il advienne, je serai aux côtés de Marine Le Pen jusqu'au 10 avril? Non mais écoutez, on va pas commenter les propos des uns et des autres, ni je vous pose la question ni les très directement. sentiments que moi je peux avoir. Vous voyez bien que je suis aujourd'hui, je vais vous dire très simplement, je suis aujourd'hui à Madrid, aux côtés de notre candidate et aux côtés de nos alliés européens. Vous voulez pas juste clarifier la situation, votre position, vous nous dire là clairement, oui, je serai aux côtés de Marine Le Pen jusqu'au bout. Ma position est parfaitement claire, comme je vous l'ai dit. Mais écoutez, comme je vous l'ai dit, ma position est parfaitement claire. Je suis à Madrid, à mon poste, je suis vice-président de notre groupe au Parlement européen. Est-ce que Marine Le Pen vous a demandé de clarifier votre position? Ça, vous pouvez nous le dire. Non, je crois qu'elle ne se situe pas dans cette logique-là. Nous sommes, encore une fois, mobilisés. Je suis à mon poste. J'assume les responsabilités et les fonctions qui sont les miennes, à la fois dans le mouvement, comme dirigeant du Rassemblement national, à la fois comme parlementaire européen et comme vice-président de notre groupe. Séquence assez incroyable ce matin en direct sur BFM TV qui nécessite un peu de décryptage. Amandine Atalaya, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste politique BFM TV. Stéphane Zumsteg est également avec nous, directeur du département opinion et politique d'Ipsos Sopra Steria. Et Vijay Monani, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole du parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Amandine, commençons par décrypter ce qu'on vient de voir. Ça s'est passé en direct sur BFM TV ce matin. Nicolas Bay à Madrid, aux côtés de Marine Le Pen, incapable de nous dire les yeux dans les yeux, je serai encore avec elle le 10 avril au premier tour de l'élection présidentielle. Oui, c'est un moment fort, c'est terrible ce que vient de faire Nicolas Bay à Marine Le Pen, puisqu'il a refusé de s'engager à la soutenir jusqu'au 10 avril. Donc, il ne faut pas être bien malin pour comprendre qu'a priori, Nicolas Bay a des envies d'ailleurs et qu'il s'apprêterait à quitter Marine Le Pen et qu'il l'a laissé entendre ce matin à tout le monde. C'est d'autant plus ambigu, complexe et dommageable pour Marine Le Pen qu'il est en effet à ses côtés à Madrid, normalement pour la soutenir. Que fait donc Nicolas Bay aujourd'hui aux côtés de Marine Le Pen? Pourquoi prend-il la parole ce matin puisqu'il refuse de dire qu'il s'engage à continuer de la soutenir? Pourquoi Marine Le Pen l'a-t-elle conviée précisément pour montrer qu'elle avait encore des soutiens importants à ses côtés, puisqu'on sait que le nom de Nicolas Bay circule depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines comme quelqu'un d'important du Rassemblement national qui pourrait partir pour rejoindre Éric Zemmour? Marine Le Pen doit aussi montrer qu'elle tient ses troupes. Normalement, ça ne devrait pas pouvoir se passer comme ça. Marine Le Pen doit aussi demander à Nicolas Bay maintenant de clarifier sa position. Elle est en droit d'exiger de lui soit qu'il s'engage à la soutenir, soit à un moment donné qu'il quitte le parti. Bref, les ennuis s'accumulent pour Marine Le Pen parce que Gilbert Collard a déjà quitté son parti. Marion Maréchal laisse entendre qu'elle pourrait rejoindre bientôt Éric Zemmour et qu'elle prendra sa décision d'ici un mois. Si des gens comme Nicolas Bay se mettent eux aussi à quitter le parti, alors la vanne pourrait s'ouvrir davantage, ça pourrait créer un appel d'air et ça pourrait effilocher la confiance des électeurs de Marine Le Pen, parce que là, ça remet vraiment en question la confiance qu'ont tous ces gens dans sa capacité à gagner aujourd'hui. Vijay Monani, vous avez des informations à nous donner? Nicolas Bay est en discussion avec vous? Non, ça je peux pas le dire et franchement j'en sais rien et je crois en plus que c'est pas très important. Moi ce que je vois c'est que la candidature d'Éric Zemmour c'est une candidature qui attire beaucoup de gens, qui attire des élus bien sûr, on l'a vu avec Gilbert Collard, avec Jérôme Ravier, avec Guillaume Pelletier, mais qui attire surtout beaucoup d'électeurs. Moi j'étais à Cannes hier, vous avez vu... Pour l'instant, permettez-moi, il attire des cadres. Les électeurs dans les sondages, on les voit pas. Moi, je les vois dans les meetings. Vous savez, quand on était à Cannes, on est arrivé, il y avait 800 mètres de queue dehors de gens qui n'ont pas pu rentrer. Ça montre quand même un enthousiasme véritable pour une candidature qui intéresse de plus en plus. Alors évidemment, les élus, les cadres, tout ça, c'est très important et évidemment, on est très heureux de les accueillir. Mais le plus important, pardonnez-moi, c'est quand même le ralliement des Français et de ces milliers de Français extrêmement enthousiastes qu'on a vus hier à Chaumont-sur-Tharonne ou qu'on a vu la semaine dernière à Cannes.